Merci. Les gaillards, hein, voir tout ça là quand même. Hein, les gaillards, non, les gaillards, les pas gaillards. Non, c'est un petit peu trop faible ça. Les gaillards, les pas gaillards. Excusez-moi, la scène manque à moi, ouais, donc une petite, ouais. Merci mon peu. Et du coup, oui, il faut pas oublier aussi un petit peu que tout ça là, au nom d'une personne, c'est chiant, hein. Bana, il fait bien ses affaires là-haut, hein. Il essaye de faire en communauté, tout ça là, avec pas de nom nominatif et tout, mais finalement, baiser. Et du coup, ce serait belle que là, nous les nombreux, si un journal a à faire contre elle, nous les nombreux aussi, hein. Pas vrai? Ce serait gaillard ça, non? Pas vrai? La maman, ça te fait là, j'ose un petit problème avec ça. Super. Oui, voilà, c'était juste pour rappeler ça, parce que souvent, nous oublie que nous avons peur de désobéir, quoi, nous la peur de gagner un petit coup de chabouk, et finalement, non, le chabouk nous gagne déjà, là, nous gagne bien comme il faut, hein. Moi, des fois, il me pose à moi la question, il faut qu'il râle à nous jusqu'à où, en fait? Vraiment, c'est la question, peut-être c'est le meurtre, peut-être, je sais pas, à mon avis, ça va arriver entre nous avant, tu vois, comme ça, ils vont bien réussir leur job, donc non, hein, pas de division, et nous essaye, fais-nous tout ensemble, pour le pire et le meilleur, comme dans le mariage. Donc voilà, ma chérie nous sera là. Merci pour cette organisation, merci, s'il vous plaît, big up. Elle aime pas ça, hein, mais il faut, parce que c'est pas mal d'orgas, pas mal d'énergie et pas mal de stress. Merci à toutes, merci nous toutes. Je sais plus par où commencer. On est derrière, on se fait des caches. Bon voilà, en fait, ce qui nous a rassemblés tous ici, je crois que c'est, j'en suis sûre d'ailleurs, c'est le fait que nous sommes préoccupés. Enfin, en tout cas, je vais parler en mon nom, et peut-être que c'est aussi vous ce que vous vivez, c'est que peut-être que vous êtes préoccupés par tout ce qui se passe actuellement autour de la crise Covid et de toutes les conséquences qu'il y a au niveau psychosocial, toute la casse sociale, comment ça divise la société. Et ça amène de nombreux questionnements sur le monde qu'on veut pour demain. Ce qui m'a fait bouger, parce qu'évidemment on peut se sentir impuissant. J'avais un petit peu un exemple comme celui d'un accident. D'ailleurs, j'ai eu un accident il y a un an de ça. Et 10 mois après, j'ai fait 2 mois de rééducation. Et donc ça a été quand même assez long. Mais à un moment donné, les choses évoluent, les choses bougent. Il faut prendre son courage à deux mains et y aller. Et là, c'est un peu comme si depuis le mois de mars, il y avait comme un accident qu'on vivait collectivement, un accident mondial. Donc voilà, on se rééduque. On rééduque d'une manière large. Comment on s'y prend? Qu'est-ce que vous avez à proposer? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Il y a un collectif parents qui existe, mais il y aurait besoin, par exemple, qu'il y ait des antennes aux 4 coins de l'île pour que les parents puissent se rassembler et être force d'action et de proposition auprès des établissements, parce qu'il y a de nombreux arguments, en fait, et un gros mouvement qui bouge aussi en métropole de l'Union de tous les collectifs de parents de France, qui œuvrent pour protéger les enfants, en fait, de l'impact de la crise Covid, et qui se préoccupe énormément et qui veut faire savoir à quel point c'est nocif pour les enfants de porter un masque à longueur de journée. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas anodin pour tout le monde, c'est clair. Ce n'est pas anodin pour des enfants qui sont en développement. Ce n'est pas anodin dans leur épanouissement et pour leurs apprentissages. Ça pose des problèmes de compréhension, des problèmes d'expression, des problèmes de repli sur soi. Après, on va ajouter évidemment tout ce qui est maux de tête, gêne respiratoire, et puis tout l'aspect contre-productif, en fait, que de porter un masque à longueur de journée.
quand on est un marmaille à l'école qui fait 35 degrés, qu'on le tripote à chaque instant parce qu'en fait ça gêne, parce que ça gratte, parce qu'on le met sous le nez, etc. Parce qu'ils ont du mal à respirer en fait, tout simplement. Mais il paraît que ce sont les parents qui exagèrent, il paraît que les enfants le tolèrent, il paraît que tout va bien. Donc c'est aussi ça qui nous rassemble ici, je voulais bien vous le dire. À minima, en fait, ce qui serait intéressant comme demande ou comme voie à explorer, c'est une liberté de choix, en fait, que ceux qui veulent porter un masque le portent. On peut mais complètement comprendre en fait qu'il y ait des gens qui aient peur, évidemment, vu la narration de la peur en fait ambiante, qui est omniprésente. C'est partout en fait, c'est partout. Donc bien sûr, on peut le comprendre. Après, il y a des personnes fragiles qui ont peur pour leur santé, ça peut se comprendre aussi. Le bon sens ainsi que des règles de santé publique ne préconisent pas le port du masque pour la population générale. Donc voilà, quoi, c'est juste revenir un peu à la base. D'ailleurs, il y a des flyers ici qui vous donnent quelques arguments quand vous voulez en parler, parce qu'en fait, c'est important de porter cette parole. De ne pas se taire en fait à ce sujet-là, de le dire, soit dans votre... je vous invite à en parler partout en fait, à le dire et à trouver des arguments par ici. Voilà, donc oui, je mets le temps. Voilà, donc il y a tout ce qui est psychosocial en fait a peut-être plus de conséquences que le Covid en lui-même. Donc c'est aussi pour ça qu'on est là. On a aussi parce qu'on a un sentiment qu'on nous emmène vers un chaos social, vers une récession économique. Donc voilà, il y a des millions de personnes en fait. Il n'y a pas que nous ici. On est très très nombreux en France et dans le monde aussi à vouloir que ces restrictions qui sont souvent basées sur du vent en fait cessent. Voilà, donc ici on a souhaité favoriser la libération de la parole et créer une bulle de cohérence, merci. Une bulle de cohérence, voilà, donc c'est aussi ça qu'on vous invite à faire, c'est à créer des bulles de cohérence et à les rendre visibles en fait, sortir de l'ombre, voilà. Donc il est vrai que je me suis beaucoup exposée pour favoriser cela. Je me sens, j'ai beaucoup de gratitude en fait que vous soyez là aujourd'hui. J'ai beaucoup d'émotions en fait, franchement. Voilà, je dois vous dire que je suis très affectée personnellement en fait par tout ce qui se passe parce que je ne comprends pas en fait et que j'ai une certaine peur en fait du monde qu'on offre, qu'on propose, etc. Et je ne comprends pas pourquoi tout ça. J'ai qu'une envie en fait, c'est que ça bouge et que chacun en fait se positionne à quelque niveau que ce soit en fait. C'est positionnez-vous et j'ai organisé cette manifestation aujourd'hui. Qui fera la prochaine? Faites-le, j'ai envie de dire, voilà, faites-le quoi, ici ou ailleurs, mais publiquement en fait, parce qu'on aurait pu se réunir quelque part en fait, en cachette, mais en fait on est là publiquement, on a des choses à dire et ce qu'on voulait c'est qu'il y ait un vrai débat public et qu'on puisse ouvertement parler de ce qui génère, de ce qui génère un malaise en fait. Il y a un malaise, il y a des injonctions, il y a un dictat. Beaucoup de gens, des millions de gens ne sont pas d'accord en fait avec ça et n'osent pas, ont peur dans leur métier, ont peur dans la société parce que dans la société maintenant tu marches sans masque, on te regarde comme je sais pas quoi, pour un peu tu es dans ton milieu professionnel, même si tu sais au fond de toi que ça n'a pas de sens, c'est démesuré tout ça, à tout niveau. Et bien malgré tout, dans le cadre professionnel, c'est chaud en fait de se positionner. C'est très chaud, c'est compliqué.
pour certaines personnes. Et ça peut bien sûr se comprendre. Donc voilà, en fait, beaucoup de gens veulent que ces restrictions s'arrêtent parce qu'elles divisent la société et qu'elles sont d'une certaine manière absurdes, infondées scientifiquement. Et que donc en fait, il y a des règles qui sont imposées et qui ne sont pas légitimes. Et qui, comme je le disais tout au début de cette manifestation, ne participent pas, du coup, comme elles ne sont pas légitimes, elles ne participent pas à structurer le nous. Donc voilà, nos enfants aussi vivent ça au quotidien, eux-mêmes se rendent compte des incohérences, et toutes ces incohérences, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on continue longtemps en fait à vivre comme ça avec ce truc bizarre, quoi? Donc voilà, c'est aussi un appel à l'union, à l'action sous quelque forme que ce soit. Rencontrez-vous dans les différents secteurs de la Réunion, laissez vos coordonnées, puis on fera en sorte de remettre en lien. Prenez des initiatives, positionnez-vous comme oui, je veux organiser un rassemblement chez moi avec ne serait-ce que 10 personnes. Je peux que vous inviter à ça. Je vous remercie encore pour votre présence. Je laisse la parole, je parle beaucoup, je suis désolée, j'ai 10 000 trucs à dire. C'est pas facile. Merci à Cynthia. Voilà, je suis là parce que tout ça m'anime énormément par un besoin de fédérer. Voilà, un appel à l'union. Voilà, c'est pas sur un plan. Voilà. Je vous remercie pour vos remerciements. Ce qui serait vraiment fabuleux, en fait, c'est que ça génère un mouvement et d'autres bulles de cohérence qui flottent, qui bougent. Et voilà, merci à vous d'être là. Et puis, je passe la parole à Jessica. Ce qu'on fait là, c'est de la désobéissance civile. Elle avait tout un discours dessus. Je pense que Louis Fouché nous donne beaucoup d'informations et d'idées. En tout cas, il nourrit aussi notre réflexion. Gandhi la nourrit parce que, enfin bon, il y a celui qui l'a théorisé, c'est Thoreau. Je vous invite à aller les regarder sur Internet. Mais là, aujourd'hui, grâce à ce monsieur qui est en face de moi, il vient de m'expliquer, notre ami Raoult a encore pris la parole. Et en fait, il y a une étude qui vient d'être faite selon l'équipe de recherche épidémiologiste, donc d'un ponte de l'université de Stanford qui s'appelle John Ioannidis. Ok ? Et alors attendez-vous bien, cette enquête a été faite dans 10 pays, dont la France. Et vous savez quelle est la conclusion de cette enquête ? On va être content, hein. Mais ils vont nous dire non, mais les enquêtes ça sert à rien, c'est des conneries. Mais en fait, cette enquête, elle nous dit quoi ? Étude. Elle nous dit que le confinement n'a aucun effet significatif sur l'évolution de l'épidémie. Le confinement n'a aucun effet significatif sur l'évolution de l'épidémie. Toutes les mesures sociales n'ont aucun effet. Aucune de toutes les mesures sociales qui sont prises depuis des mois n'a aucun effet sur l'évolution de la pandémie ou de l'épidémie au niveau national comme au niveau international. 10 pays ont participé à cette étude, c'est pas une enquête, hein. C'est une étude, elle existe, allez sur Internet, tapez le nom de monsieur Ioannidis, hein. Quelque chose, c'est ça ? En fait, le lien qui est là-dessus, ça s'appelle onlinelibrary. Bon, il faudra aller voir. Mais si vous tapez, c'est passé sur Sud Radio, hein, Berkoff dans tous ses états, il interviewe Raoult, et Raoult donne cette info. Oui, je voulais parler aussi de ce qu'a fait Michèle Rivasi. Je ne sais pas si vous connaissez, Michèle Rivasi, elle est députée européenne. Donc elle a porté plainte, hein, en tant que députée européenne contre la Commission européenne, c'est compliqué de dire, la Commission européenne, pour leur opacité sur le dossier d'AMM. AMM, c'est autorisation de mise sur le marché. Donc il y a une plainte. On n'est plus dans le... Est-ce que tu peux me donner... Non, on est dans une plainte. Et quand Réaction 19 avec Maître Brouza, quoi qu'on en pense, il y a plein de dossiers en cours. Moi, je suis aussi en contact avec Kalina d'Expressif en
métropole qui ont été très militants pour la 5G et compagnie et qui sont en train de mettre en élaboration du PAC, une pétition d'action collective avec probablement plus, ils espèrent 100 000 signataires parce que ça débouche sur des possibilités d'autres plaintes. Donc actuellement, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le côté citoyen, vous avez le côté médical et vous avez le côté juridique. Le médical, nous on aimerait que ça aille plus vite, citoyen aussi. Juridique, voilà, on prend du temps. Mais la vérité, on va la voir un jour. Et tous ces gens-là qui se donnent une légitimité parce qu'ils sont dans des administrations, dans des ordres, etc. Il faut bien voir qu'à un moment, on verra qui a raison. On ne sera pas demain, on sera peut-être après-demain, on sera peut-être mort. Mais l'histoire retiendra probablement que c'est une véritable arnaque, tout ça. Et que ces gens décideurs, je crois qu'ils commencent à percevoir où est-ce qu'on pourrait aller sur ce terrain. Et il y a deux réponses à ça, hein. Soit admettre qu'ils se sont trompés, on va dire qu'ils se sont trompés, c'était pas volontaire, soit ne pas l'admettre et imposer des mesures de plus en plus dures. Vous pensez qu'il était prévu quand même, je crois, d'après nos sources, très sourcées, parce que ça vient quand même de parlementaires, que le confinement devait être annoncé jeudi pour être là samedi en France. Hein. Vous pensez que pourquoi est-ce que Macron, il attend? Parce qu'il dit, j'ai peut-être été trop loin, préparons-les, et puis peut-être disons, ah bah tiens, je suis sympa, on va faire des demi-mesures. Et parce qu'ils savent qu'à partir du 1er février, énormément de restaurants, peut-être des salles de théâtre, j'en sais rien, qui vont réouvrir. Donc ces gens commencent à avoir peur. Et quand vous avez des juristes, vous savez, c'est comme vous, les citoyens, à mon avis, vous êtes citoyens d'aujourd'hui, vous serez citoyens demain, et après-demain, vous serez là à soutenir tout le monde. Les politiques, vous voyez ce qui s'était aux États-Unis, il y avait deux camps, hein. Et puis il y en a un qui se retrouve un peu tout seul dans son golf. Hein. Donc les gens qui ont le pouvoir et se sentent bien, et ben, le jour où ça commence à péter de partout, tout d'un coup les amis partent. Et voilà, et c'est ce qui risque de se passer. Et ça, c'est pas que dans les nationaux, hein. Dans les délégations régionales de ces nationaux, il ne faut pas croire qu'ils seront indemnes. On a les mails, on a les vidéos, on a ce qu'ils ont dit. Alors après, ils peuvent nous attaquer, mais bon, ils nous attaquent, on appuie sur un bouton, vous avez tous les avocats de la Terre qui... Donc je pense que ça serait un énorme risque qu'ils feraient, surtout quand on sait qu'individuellement, quand on leur pose la question, ils partagent énormément nos points de vue. Simplement, ils n'osent pas. Soumission à l'autorité ou à la hiérarchie. Il vient me faire un câlin. Allez. Bon, bonjour à tous. Alors, moi, je m'appelle Patrice et vous allez voir, c'est un lien. Alors, pourquoi on en est là? Pourquoi aujourd'hui on en est là? Posez-vous les vraies questions. Pourquoi aujourd'hui on en est là? Répondez-moi. Tout simplement, et le docteur Deschazos, je ne pense pas qu'il va me contrarier. Aujourd'hui, dans ce pays, ce gouvernement et toute la smala, je vais dire ça comme ça, ils ont décidé de ne pas soigner les gens. C'est ça la vraie vérité aujourd'hui. On le voit bien, ça a commencé au mois de janvier. Ils ont interdit l'hydroxychloroquine, un médicament que j'ai pris moi. Le confinement, une mascarade, une grande mascarade. On est obligé de signer des autorisations nous-mêmes, donc de s'autoriser, si on dit ça comme ça, pour sortir. Non mais franchement, oui mais bon ici on a un petit peu de chance à La Réunion, vous voyez, il y a l'océan Indien qui est en face de nous. En France c'est pas le même cirque, je peux vous dire que j'ai les parents là-bas, c'est chaud quoi, d'accord. Après, le masque, moi on m'a toujours dit c'est les gens malades qui doivent porter le masque, je suis pas médecin. Moi j'ai une maladie qui s'appelle le staphylocoque. C'est une bactérie qui attaque les tissus. Elle m'a attaqué le poumon, elle m'a bouffé un bout du parti droit, un lobe du poumon. Je peux vous dire, j'ai fait 20 jours de fièvre, 5 jours sous morphine, 7 semaines d'hôpital. Et je remercie l'hôpital Gabriel Martin à l'époque. Ils sont bien occupés de moi, je les ai fait transpirer. Parce que 20 jours de fièvre, 40, pendant 20 jours. Vous mangez pas, vous buvez pas, caca, c'est... Bon, enfin bref. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ça fait des années, c'est pas que Macron, bon bien sûr, lui, depuis 2017, je vais me rappeler de ce président, je peux vous dire, je vais m'en rappeler vraiment, mais bon, je suis pas là pour lui. Je vais finir avec les hôpitaux parce qu'ils sont bien occupés de moi, je peux vous dire vraiment, parce que j'étais sur la sellette, et vraiment, j'ai une petite fille de 10 ans, et... il faut quand même saluer quand même ces gens-là et aujourd'hui on leur demande de ne pas faire leur travail. C'est grave,
très grave. Très très grave. La médecine, on vous dit, vous avez le Covid. Alors je ne sais pas s'il existe ou pas. Les variantes, ça fait 3 mois que le docteur Raoult en parle. Alors on a eu l'anglaise, so British, la Sudaf, version Zoulou, ou Bafana Bafana, on va dire ça comme ça, ou Johnny Clegg pour ceux qui ne connaissent pas le football. Et puis on a la variante brésilienne, la carioca do Brasil, la samba. Et vous allez voir, on aura la salsa, on va aller à la Havane, on va aller à Buenos Aires, on va aller en Pologne, on va aller partout, vous allez voir. Moi, celle que je vais choper, c'est soit la brésilienne ou soit la salsa, parce que ma mère est espagnole et habla mucho espagnol. Et je sais très bien danser, et je vais finir là-dessus. Je vous remercie, c'est dommage qu'on n'ait pas beaucoup. Et je tiens à remercier le docteur Deschazos, parce que je l'ai écouté toujours sur RTL, il est incroyable. Et je vais finir sur le docteur Chaise, il est en train de faire ses cartons et bon vent, et prends ta copine avec. Au revoir. Je ne sais pas si certains se rappellent, il y a eu les mouvements des Gilets jaunes. Il y a des vidéos et une photo qui a circulé à une époque où on a vu des étudiants qui étaient à genoux, bien sages, avec des gendarmes qui les tenaient en respect, armés, jusqu'aux dents. Ce que vous avez aujourd'hui dans les classes, c'est exactement la même chose. Des élèves qu'on essaye d'éduquer pour le futur, qui vont mettre leur masque quand on leur dira de le mettre, et qui vont ramper quand on leur dira de ramper. Donc si aujourd'hui on tend vers un régime, une dictature plus ou moins, peut-être un régime totalitaire un jour, et toutes les lois qui sortent les unes après les autres sont là pour nous le prouver. Je pense qu'en tant que parents, en tant que citoyens, on doit se mobiliser tous aujourd'hui avant que ce soit trop tard. On n'est pas beaucoup, mais le peu qu'on est, plus on va assembler d'autres personnes avec nous, et plus on pourra réussir à contrecarrer ce pouvoir. Voilà. Je pense que c'est important, et Katie l'a dit tout à l'heure, retirer les enfants à qui on oblige de tenir le masque toute la journée, moi je le ferais, voilà, si j'avais un enfant en jeune âge. Je voulais juste terminer avec ça, justement, merci de faire ce pont d'information. Il y a une étude quand même allemande qui est sortie, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est pas rien, hein. C'est 25 000 enfants qui ont été interrogés, et on estime que les enfants mettent en moyenne 5 heures leur masque par jour. Et dans cette étude, il a été donné les chiffres suivants. Donc vous pouvez la trouver, c'est en anglais, mais je pourrais vous donner le site. En tout cas, l'information est la suivante. Sur les 25 000 enfants qui ont été interrogés, 60% déclarent avoir de l'irritabilité. Donc impact du masque, 53% des maux de tête, 50% des difficultés à se concentrer, je pense que tous les parents qui sont ici le savent. 49% sont moins heureux. Alors moi, il y a quelque chose qui me fait vraiment mal au cœur quand même. 44% ne veulent plus aller à l'école, donc ça c'est les symptômes comportementaux. Hein. Réticence à bouger et à jouer, 17,9%. Ils se sentent de moins bonne humeur, je m'étonne, toute la journée avec le masque, 49%, dort moins bien, 31%, développe des angoisses, 25%, dort plus mais moins bien, 25%, ne veulent plus aller à l'école, 44%, des troubles d'apprentissage, 38%, des sensations de syncope, 20%, des nausées, 16%. Alors, la conclusion de cette enquête, c'est, voilà, vous avez des chiffres aujourd'hui qui alimentent également votre réflexion et qui alimentent, comme on disait avec Cynthia, en fait, c'est quoi la position que vous décidez d'avoir. Ah, notre ami d'Extinction Rébellion. Alors, déjà, pour commencer, je suis étudiant en management et ce qu'on nous apprend, c'est un peu, mon point de vue, c'est un peu horrible parce que finalement, on vous pousse à consommer des trucs que forcément vous n'avez pas forcément besoin. Ce qui nous mène aujourd'hui à cette époque où on est en surconsommation, on nous pousse à la surconsommation. Hein. Voilà. Nous on fait il y a de la désobéissance civile, mais tout part de point de vue. Nous luttons contre, pour la nature d'aujourd'hui. Il faut pas se voiler la face. Hein.
beaucoup d'animaux aujourd'hui en voie de extinction ou qui sont retirés de leur espace naturel. Donc nous luttons aussi pour ça. Nous luttons aussi parce que finalement pour aussi comment dire ça, les classes sociales, hein, parce que l'environnement et le social, ça marche ensemble. Voilà. Donc voilà, nous on propose des solutions écologiques qui aujourd'hui nous estimons qu'il y a vraiment beaucoup d'argent qui sont gaspillés, notamment dans la pub, parce que c'est énormément présent sur nos téléphones, dans la rue, dans la télé, en radio, ça nous suit partout. Et c'est ça en fait, ils misent tout sur la pub, la psychologie. On vise à vous, mine de rien, à vous pousser à aller acheter des choses que après 5 ans, 2-3 mois après, vous dites pourquoi j'ai acheté ça. Donc voilà. Et après, si vous voulez nous rejoindre, venez me voir, je vous donnerai les marches à suivre, etc. Tous les bons voir des personnes. Donc voilà. Je vais peut-être conclure, je ne sais pas où est Cynthia. En tout cas, voilà, l'appel d'aujourd'hui de ce rassemblement, c'était ces 4 collectifs. Alors, il y a quelqu'un qui est venu me voir en me disant « Mais pourquoi il y a ces différents collectifs ?» Voilà, les médecins se regroupent pour parler entre eux. On avait dit les parents c'est bien s'ils se regroupent parce que finalement l'impact sur les enfants ça va peut-être les aider à se mobiliser, à avoir envie de faire des actions ensemble. Mais en même temps l'idée c'est que dans une société en fait on est tous unis, donc collectif ou pas collectif. Ce qui va nous unir aujourd'hui c'est quelle position on décide d'avoir, quelle action on décide d'avoir. Quel lien on décide d'avoir les uns les autres, quelle est notre position sur la désobéissance civile. Moi j'arrive à ça, parce que je pense que c'est peut-être une des voies aujourd'hui. En tout cas ce qu'on a fait aujourd'hui c'est clairement ça, même si vous ne le conscientisez pas, mais ça fait partie de ça. Et puis je vous invite peut-être à aller chercher d'autres informations, à creuser. Et puis comme dit Cynthia, aujourd'hui c'était nous qui mettions de l'énergie. Demain, ça sera d'autres personnes parce que ce qu'on vit sur des mois, c'est qu'en fait, à un moment donné, on a besoin d'avoir des gens qui sont là régulièrement au quotidien. Ça prend beaucoup d'énergie et après, chacun décide de mettre l'énergie là où il a besoin et comment il peut le faire. Voilà, ce que nous, on expérimente aussi dans cette belle histoire de la vie, c'est de laisser tomber le jugement, de se regarder dans les yeux, d'apprécier qui on est, et ça c'est aussi une belle histoire du vivre ensemble. Donc je reviendrai sur ce slogan qui pour moi m'inspire beaucoup, c'est que soyez le changement que vous voulez voir demain dans le monde, parce que c'est pas les autorités. Moi j'ai fait 20 ans d'humanitaire, j'ai travaillé avec des gens qui étaient à la base, et pour faire changer les mentalités en termes de prévention, à un moment donné, le discours c'est toi, c'est moi, c'est nous ensemble. Si on attend aujourd'hui que ce soit les autorités qui nous disent qu'est-ce qui est bien, et en fait aujourd'hui ils nous montrent la direction. C'est voilà ce qui est bien pour vous, mettez un masque sur la gueule, arrêtez de parler, arrêtez de vous aimer, arrêtez de danser, parce que depuis le 21 août on nous interdit de danser sur cette île, d'accord? Depuis le 21 août, le décret, moi j'ai suivi tous les décrets qui ont été promulgués. Donc c'est ça en fait, l'autorité nous dit ça. Qu'est-ce que nous maintenant, on décide de dire pour nous? Parce que la pensée unique, il y en a qui ont écrit des super choses là-dessus, c'est à un moment donné, pensez par vous-même, parce que on a des médecins qui nous donnent des infos, mais mère de famille, moi je suis psychothérapeute, il y a des gens qui sont ici, qui ont d'autres corps de métier, on a tous quelque chose en commun, c'est qu'on n'est pas stupide, d'accord? Et que la boussole intérieure que l'on a, d'accord, qu'on l'appelle esprit, qu'on l'appelle intuitivité, qu'on l'appelle ce que vous avez envie par rapport à votre propre croyance, elle a besoin aujourd'hui de vous éclairer. D'accord? Et donc cette stratégie de la peur, il y a Naomi Klein en 2007, elle a écrit un super livre qui s'appelle La stratégie de la peur. Et elle écrivait exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est en déployant un scénario de peur, comme aujourd'hui le virus,
qu'on peut manipuler et maîtriser les consciences des gens. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Sur ces bonnes paroles, s'il y avait quelqu'un qui avait envie de nous faire une petite blague en créole, c'est la bienvenue. Vous pouvez applaudir. Ouais! Oui! Cathy! Alors on a Katie, notre artiste quand même, qui est là. Elle veut pas intervenir? Ah, je croyais que t'étais là derrière moi. Je ne fais pas le comique aujourd'hui, mais elle a fait pendant 6 mois et elle est dans une autre énergie vibratoire. J'ai besoin de plus. Oui, non, mais en fait, là, nous les là aujourd'hui, mais elle est très contente parce que je pense que nous toutes les convaincus quand même. Hein? Nous, c'est des convaincus. Voilà. Et donc, moi, ce qui pose à moi question, pour moi, m'y mettre plus de gants, hein, midi, nous les dans une dictature. Pure et dure. Et Missa pas dire en quelque sorte, comme mon Danois nous l'a dit, on est dans une dictature. Et moi, ce que m'y ressens, c'est qu'on est à une bascule de l'histoire de l'humanité. Parce qu'il y a une élite dominante criminelle, il parle du grand reset. Oui, mais les complotistes, m'a oublié de dire les complotistes. Oui, pareil, car pour moi, complotiste veut dire chercheur, diseur de vérité. Quand on voit qu'aujourd'hui, Perron fout chez les complotistes, ben, moi, les fiers d'être exote, moi. Là, longtemps, les complotistes. Parce que m'y réfléchit. Mais n'a jamais pensé dans les clous, mais n'a pas supporté l'école parce que ne pense pas comme l'école. Et pas aujourd'hui, ah, mais les grands-mères, on va changer à moins. Bref, donc, moi, mon petit cosement, c'est la prise de conscience que nous, il y a une bascule de l'histoire de l'humanité, que nous avons une engeance criminelle qui domine à nous, mais que nous avons le pouvoir et le droit de ne pas aller sur cette pente-là, de protéger à nous entre nous, d'aimer à nous, de parler beaucoup d'amour, de danser quand on a l'occasion. Moi, mes rêve de faire un bal populaire exote. Bientôt on a fait là comme ça, là, qui empêche à nous danser après là. Et donc voilà, donc avoir bien ça en tête. Et ce que les dur, c'est de constater que y a beaucoup de gens, parce que je t'écoute BFM le soir, alors qu'il y a plein de choses très riches sur Internet. Peut-être aussi organise à nous pour montrer aux gens d'autres vérités que ce que le récit peu négatif imposé par le gouvernement. Aujourd'hui, ça qui est insupportable, et l'a aggravé là ces derniers mois, c'est qu'on n'a point le droit de penser différemment. C'est pour ça que moi, je trouve scandaleux qui attaquent des grands médecins comme Raoult et bon, tous les autres. Hein. Et ben là aussi, parce que ben là, a fait l'intimidation, la goutte de l'OMS l'autre jour. Et il veut dire que tout ça là, est-ce que chacun ne peut pas essayer de parler à une personne pour essayer de secouer son neurone, quoi? Tout doucement, avec amour, avec bienveillance. Vous faites là, ma beaucoup fini. Ça pas empêche à moins causer. Et donc là, voilà, mais veut dire, nous ne peut pas laisser à nous. En plus, nous l'a déjà vu ça, nous connaissons que la Hitler, alors tout le temps, on dit plus jamais ça. Mais là, nous l'en pleine dans la marmaille. Nous l'en pleine dedans et nous accepte, on dirait nous accepte. Et là, les à ciel ouvert, nous l'ont emprisonné chez nous, le camp d'extrême de concentration, c'est nous de case. Et nous, on a l'épée Damoclès ici. Moi, je pense que nous avons un préfet, il est un peu fade, il est un peu gentil. Mais demain, il faut, nous, un préfet là, demain, quand il change à Lila, qui dit, ah oui, on ne confine pas nous ici. Voilà. Donc, chacun essaye de secouer un peu le neurone. Aïe! Le neurone, son dallon, son voisin, pour dire à lui, ben, regarde la vérité, regarde la réalité. On ne peut pas laisser tuer comme ça des grands scientifiques parce qu'ils veulent inverser les choses. Bon, allez, mais arrête, parce que là, dis-moi, Domoun, ça va, comme si depuis tout à l'heure, là, Domoun, ça va pas. Bon, ben, bisous à tous, mais j'espère que tu seras là d'autres fois. Et voilà, cause avec Domoun.